Ce matin, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie, un privilège de nous retrouver ensemble en présence de notre Dieu. L'Écriture dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble et unis dans la parole, dans l'Esprit de Dieu. Nous sommes venus ici pour que le Seigneur nous fasse entendre ses paroles. Déjà nous avons écouté la parole et Dieu qui dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. L'épouse doit vivre de chaque parole de Dieu. Dans Proverbe, là, on peut ajouter encore une écriture. Dans Proverbe chapitre 19. Prenons le verset 6 et 7. Je vous transmets d'abord les salutations de notre frère Timothée Nimi. Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi depuis le Lubumbashi, le frère Bonheur Kabeya m'a aussi demandé de vous saluer au nom du Seigneur. Le verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Mais un chrétien n'est pas flatteur. Un chrétien est conduit par l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Nous devons aimer tout le monde. D'ailleurs, Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. De payer même pour ceux qui nous persécutent. Amen. Amen. Alors il dit, le verset 7, tous les frères du pauvre le haïssent. Mais un chrétien ne fera pas cela. Parce que la haine, c'est Caïn qui l'avait. Un chrétien a l'amour comme Dieu est amour. Que Dieu nous bénisse tous. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes. Mais ils disparaissent. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous, Dieu nous fait grâce pour nous aimer jusqu'à la fin. Et de la même manière aussi. Que Dieu soit loué. Vous savez, frère, ce qui nous fait cela, c'est pas la naissance que nous avons. Dieu nous a engendrés. Lisons un peu ça dans Jacques. Jacques chapitre 1er. Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Que les engendrés disent Amen. Oui, il nous a fait naître de nouveau. Ah, c'était ça même la prédication d'hier soir. De Krefeld, la rediffusion. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle création. Oui, nous avons la naissance que nous avons héritée de nos pères. Mais Dieu nous exige une nouvelle naissance. Nous allons y arriver. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Amen. Amen.
Il nous a engendrés par la parole. Et c'est la naissance que nous avons de la parole de l'Esprit de Dieu, fait que nous vivions différemment des autres. Ça c'est très capital. Et Frère Franck hier disait par l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui adorent en vain. Il a évoqué Matthieu 15, verset 7 je crois. Ceux qui adorent en vain, ils ont des préceptes d'hommes. Il n'en est pas ainsi des vrais croyants engendrés par Dieu. Et Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Parce que nous avons été engendrés par la parole de vérité. Et l'Esprit de Dieu nous conduit. C'est pourquoi un chrétien, il est censé vivre toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Et le frère a cité aussi cette écriture, c'est très capital. Nous vous rappelons ces choses, ce sont des écritures connues. Mais nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole de Dieu. Nous devons aussi la vivre et la pratiquer. Dans Galates 6, il est dit à partir du verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait sur nous à la croix? Et quel est l'impact de ce qu'il a fait là pour nous? Paul qui a expérimenté dit de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Comme Jésus-Christ a été crucifié, celui qui croit au Seigneur, il se laisse aussi être crucifié avec lui. Le monde a été crucifié pour lui. C'est-à-dire pour ce qui est des choses de ce monde, ça ne l'intéresse pas. Il vit pour Dieu. Le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà ce qui nous intéresse, bien aimés. Parce que si quelqu'un n'est pas né dans le royaume, il ne peut pas comprendre le royaume. C'est comme dans le naturel. Si l'enfant n'est pas né dans une famille, mon frère Hugues est là, il a des enfants. Si les enfants n'étaient pas nés de cette famille-là, il ne pouvait pas connaître ce qui est de la famille. Il fallait que les enfants naissent pour qu'ils sachent à quelle famille ils appartiennent. De même dans le royaume de Dieu, nous devons naître pour que nous comprenions le royaume. Ça c'est très capital. Alors il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, c'est qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Maintenant le verset 16. Paix et miséricorde. Mais retenez le verset 16. Allons d'abord dans ce texte encore connu de 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimés frères,
Regardez, ça c'est la première même prédication de notre Seigneur. Dans Jean 3, il rencontre Nicodème. Il lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut comprendre le royaume. Nicodème qui était tout un docteur en Israël, mais il ne comprenait pas encore la nouvelle naissance. Mais il enseignait quoi? Il y a beaucoup de docteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de bishops qui n'ont pas fait cette expérience. Mais toi, par la grâce de Dieu, Dieu t'a fait grâce. Que son nom soit loué. Bien aimé frère, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu ajoute, les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'on peut dire amen? Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il a une nouvelle vie. Il attend une nouvelle Jérusalem. Parce que tout est devenu nouvel. Tout est devenu nouveau. Oh, maintenant retournons dans Galates 6. Le verset 16 maintenant. Après que quelqu'un soit devenu une nouvelle créature. Le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Amen. Amen. Vous tous qui allez suivre ça, vous tous qui êtes devenus de nouvelles créatures, qu'est-ce qui doit être constaté dans votre vie? La paix et la miséricorde. Est-ce qu'on peut donner à un pauvre si on n'a pas la miséricorde? Si on n'a pas la compassion? Non, il faut que tu aies d'abord ça. Et si tu es né de nouveau, la chose est simple. Maintenant, frère Franck disait, demandez, pouvons-nous nous poser la question, sommes-nous devenus des hommes et des femmes de paix? Il dit, ceux qui troublent, ce sont les gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est une déclaration forte, hein? Si vous entendez même dans l'église, un tel frère a troublé, un tel prédicateur a troublé, une telle sœur a fait, c'est une preuve qu'il n'y a pas de paix en lui. Jésus-Christ est le prince de paix. Et quand il est en nous, c'est la paix. Prenons quelques écritures encore. Ephésiens chapitre 2. William Branham disait, nous avons une seule loi, c'est l'amour. Nous avons un seul credo, c'est Christ. Nous avons un seul livre, c'est la Sainte Bible. Quand Dieu vous parle dans la Bible, c'est lui qui vous parle directement. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 2. Prenons même à partir du verset 13. Oui, même là, oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité. Alléluia. Amen. Le Seigneur renverse. Mais vous voyez les gens, ils se font des efforts pour venir relever ces murs que déjà le Seigneur a renversé. Le Seigneur a déjà renversé le mur de l'inimitié. Ici nous formons une famille.
famille. Même quand le frère dit là, tu trouves que tu as quelque chose qui peut aider l'autre. Vous savez, frère, il y a des gens, même ici, même quand on dit la vie est difficile, compliquée là, la situation sociale, tout ça. Mais il y a des gens, nous avions un frère, une boîte de lait de 2500 grammes là. Il dit à sa femme, si tu trouves qu'il reste 2 jours, tu m'avises directement. C'est-à-dire ça quitte, l'autre revient. C'est comme ça. Il y en a d'autres. La viande ici, vous ne pouvez pas parler. Le vêtement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien. Bien aimé frère, la vie de Christ, Dieu nous dit dans la Bible. Comment tu peux dire j'ai de l'amour? Ton frère vient te demander quelque chose, tu lui dis va te réchauffer au feu. Non. C'est pas aussi ça. L'amour est aussi dans la pratique, dans les œuvres. Tu peux seulement constater que ma soeur ici, 2-3 dimanches, je l'ai vu seulement venir en lagom ici. Tu donnes, il n'y a pas de problème. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pas vous qu'on doit dire ces choses-là. Vous êtes des hommes déjà parfaits. Vous êtes déjà à un niveau où on ne doit pas vous répéter ça. Ça, c'est peut-être les choses pour les bébés. Ils viennent à peine de venir à la foi. Mais à vous, les choses parfaites. Gloire à Dieu. Mais nous vous rappelons seulement, même les simples choses là, les rudiments, nous pouvons encore les rappeler parce que c'est dans notre vie. Alors il dit, car il est notre paix, on l'a déjà lu, et anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Il est question d'un homme nouveau. C'est pas l'homme qui a été issu de l'homme de la femme. Celui-là, dès qu'il est né, la Bible dit il a été conçu dans l'iniquité, né dans le péché. C'est pourquoi il faut une nouvelle naissance. La naissance par l'esprit et par la parole. Le verset 16. De les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Oh, le Seigneur l'a fait et nous sommes dans la joie. Regardez dans Matthieu chapitre 5, dans les 8 béatitudes, le Seigneur dit au verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés comment? Je veux que vous voyez la suite là. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la paix, il faut encore douter de son fait d'être fils de Dieu ou fille de Dieu. Frère bien-aimé, notre paix c'est partout. Au travail, au marché, en famille. Amen. Dans l'église, la paix partout. Gloire à Dieu. Voilà un homme né de nouveau, un homme nouveau. Il est un homme de paix. Il a rencontré le Seigneur. Bien mes frères, regardez, dans Exode 8, Exode 9, Exode 10, Moïse était en Égypte.
Moïse azaki na Égypte. Il a fait des miracles. Asali bikamwa. Il a changé l'eau en sang. Vous connaissez toutes ces choses. Il y a eu des plaies. Mais Pharaon était toujours endurci. Et l'exode n'avait pas eu lieu. Maintenant dans Exode 12, quand Dieu ordonne que l'agneau soit immolé, c'est seulement quand l'agneau a été immolé que l'exode a eu lieu. Bien-aimés frères, nous aussi, il y a eu un agneau de Dieu qui a été immolé. À Golgotha, l'agneau de Dieu a été immolé. Le sacrifice a été payé. Nous n'avons pas encore de dettes. Regardez mes frères bien-aimés. Et comme le sacrifice a été donné, comme Israël était sorti de l'Égypte, nous sortons aussi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous sortons du monde. Nous sortons des religions. Nous sortons de toute vie étrangère à la vie de Dieu. Parce que l'agneau de Dieu a été déjà immolé. Golgotha a une grande signification pour nous. Oh bien-aimés frères, je lisais une prédication de frère Branham. Dieu est son propre interprète. Dans la traduction de Shekinah, c'est au paragraphe 11. Il dit, les chrétiens, les chrétiens au pluriel, tous ici, nous des chrétiens, et nos frères qui sont partout, tous ceux qui s'appellent chrétiens, véritablement chrétiens, il dit, ils sont des attributs de Dieu, des pensées de Dieu. Or, frère Branham disait, la pensée, la parole, l'iloba, et la pensée de Dieu exprimée. Est-ce que vous saisissez la pensée là? La parole, l'iloba, et la pensée de Dieu exprimée. Maintenant le prophète de Dieu que Dieu nous a envoyé, il nous dit, vous qui vous dites être des chrétiens, vous êtes des pensées de Dieu. C'est-à-dire vous êtes la parole exprimée de Dieu. Vous êtes des attributs de Dieu. Tout ce qui était en Dieu, c'est ce qu'il a voulu voir. La manifestation de Dieu. Bien aimé, que Dieu nous aide. Regardez dans Jean. Jésus qui était aussi Jésus dans Matthieu chapitre 1er. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, vous connaissez cette écriture. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant écoutez cette parole-là. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Dieu a voulu faire de toi. Tu es homme, mais tu es la parole exprimée de Dieu. Et celui qui est comme tel, il ne peut pas vivre n'importe comment. Parce qu'il est la pensée de Dieu exprimée. Regardez d'abord dans l'Ancien Testament. Quand Dieu créait, dans Genèse chapitre 1er, regardez ce que Dieu a dit. Il s'adressait à ses anges. Il dit ceci au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà. Ça c'était déjà dans la volonté de Dieu. Que l'homme qui devait faire, il devait être à l'image de Dieu. Il devait ressembler à Dieu. Bien mes frères, il n'y a pas moyen que nous le disions autrement. Dieu veut nous voir à son image. Dieu veut nous voir le ressembler.
Amen. Amen. Romains chapitre 8. Dieu dit encore ceci. À partir même du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les mots, le bien, tous travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire nos légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. Parce que tout travaille ensemble. Nous allons le voir. Qui vous dit que quand une preuve vient, Dieu n'est pas avec vous? Qui vous dit que quand une preuve vient, Dieu vous a abandonné? Non, 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 non. Job était là. Il est passé par les épreuves. Et les grandes épreuves. Mais il n'a pas dérogé à sa foi. Il est resté le même. Malgré les maladies, malgré la mort des enfants, malgré la disparition de ses biens. Sa femme est allée loin et lui a dit: tu dois rester toujours comme ça, dans ton intégrité. Non, mon Dieu aussi, Dieu est mort. Ma femme. Comment tu peux parler comme une femme insensée? En venant au monde, qu'est-ce que j'avais amené? Et quand je vais retourner, qu'est-ce que je vais ramener? Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, un chrétien a un langage de la parole. Il aimera le Seigneur même dans les difficultés. Oui, bien-aimés frères. Et c'est le Seigneur qui nous fait même passer par des chemins. Supportez-moi un peu. Il y avait un homme là et il est pasteur des églises là, on l'appelle Dewey, hein? Les gens de Dewey là. Il dit, il me dit, est-ce que tu ne peux pas raisonner un peu sur la Bible? Il me demande ça. Même un enfant de 12 ans, si vous le mettez en Égypte là, à la mer Rouge là, pour traverser aller en Égypte, en Israël, il ne fera même pas 2 semaines. Mais comment vous prédicateurs qui prêchez la Bible, vous dites aux gens que Israël a fait 40 ans pour quitter l'Égypte et la mer Rouge est arrivée là-bas. Non. Il faut aussi raisonner sur la Bible. Non, nous on ne raisonne pas sur la Bible. Nous croyons ce que la Bible dit. Quand c'est écrit, nous n'avons aucun effort pour combattre la vérité. Si toi tu veux combattre la vérité, combat-la. Ça t'engage-toi. Nous sommes des croyants et des vrais croyants. Nous croirons ce que Dieu a dit. Job est resté comme ça, dans son état, malgré les épreuves. Mais à la fin, Dieu l'a rétabli. Notre Dieu est fidèle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera couronné. Ça c'est la vérité. Maintenant regardez au verset 39. Car ceux qui... Bon, d'abord, on n'a même pas terminé. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance. Vous voyez, le jeudi, quand nous parlions de vrais croyants. Les vrais croyants sont connus de Dieu avant même la fondation du monde. Parce que le Seigneur a dit, la Bible dit, le Seigneur savait ceux qui croiraient et ceux qui ne croiraient pas. Oui, bien mes frères. C'est pourquoi ici il dit, ceux qu'il a connus d'avant. Qu'est-ce qu'il a aussi fait?
les a aussi prédestinés. Oui, bien aimé. La prédestination, c'est une doctrine fondamentale pour les élus de Dieu. Être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Du moment qu'il n'a pas encore fait que tu ressembles, que tu sois à son image, Ésaïe 62 va toujours s'accomplir. Il ne prendra pas de repos. Il ne prendra pas de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme à l'aurore. Ça, c'est lui qui l'a dit, et il le fera. Mais ici, il est question que nous devons refléter l'image de notre Seigneur. Mes frères bien-aimés, ça c'est très capital. Les chrétiens qui sont des pensées de Dieu, qui sont la manifestation de Dieu. Prenons Hébreux 4. Dieu dit encore ceci. Le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et moelle, esprit jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Celui qui a une pensée de Dieu, il ne peut pas résister à la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien mes frères, Jésus-Christ qui était la parole faite chair, qui était devenu cette pensée de Dieu l'a exprimée. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 10. Lui qui était fils de Dieu. Et nous aussi nous disons, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ici il parle en tant que fils. Jean 10 le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Fils qui arrive à dire, moi et le Père, nous sommes un. Bien aimés frères, aujourd'hui encore, chacun de nous dira, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Est-ce qu'on peut aussi arriver à dire, moi et le Père, moi et Jésus, nous sommes un. Un dans la doctrine, un dans la vie, un même dans les sentiments. Dans Philippiens il est dit, il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà que c'est seulement en Jésus-Christ que nous devons tourner, parce que c'est en lui que nous avons été élus. Mes frères bien-aimés, prenons encore Jean 17. Lisons un peu attentivement. Lisons encore. À partir du verset 21. Le verset même 20. Commençons là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Dieu a fait grâce, nous croyons la parole de Dieu telle que le Seigneur l'avait laissée aux apôtres, afin que tous soient un. Amen. Amen. Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un
en nous, na tete bango pe lokoba zala moko kati na biso, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. wete mokili ndimete yondo tindaki ngai. Voilà un peu. Tala mwa moke, Dieu en Jésus, Nzambe kati na Yesu, Jésus en nous, Yesu kati na biso, et nous tous, pe biso banso un, moko, avec le Père elongo na tata et avec le Fils. pe elongo na mwana. 1 Jean, je crois, chapitre 5 dit, Mokanda liboso ya Jean na bandi mokapo na ou mitano non, ça peut ekoloba, être chapitre 5 ou chapitre 1er, koko za ya liboso to ya mitano, notre communion bomoko na biso est avec le Père ezali elongo na tata et avec son Fils. elongo na mwana na ye. Gloire soit rendue à Dieu. Kembo ezonga epai na Mes Nzambe. frères bien-aimés, Bandeko na nga balingami, regardez, botala il s'agit de cette véritable unité. likambo ezali ya bomoko wana ya solo, L'unité du Père et du Fils. bomoko ya tata pe ya mwana. Parce que le Père Pamba te tata a voulu voir ses pensées exprimées. alingi komona makanisi na ye kotalisama, Il a voulu voir son Fils comme lui-même. alingi komona mwana ne lokola ye moko Ses attributs, ce qui était en lui. oyo ezalaki na kati na ye. Oh, que Dieu nous aide à comprendre Nzambe ces choses. asalisa biso tososola makambo yango. Bien-aimés frères. Balingami bandeko, Et il continue là, il dit, pe akobi akoloba le verset 23. nzela ya tuku mibale na misato, Non, d'abord le verset 22. liboso tuku mibale na Je mibale. leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Nasili kopesa bango nkembo oyo osili kopesa ngai, afin qu'ils soient un, na tete bazala moko comme nous sommes un. ndenge biso pe tozali Oh, moko. gloire à Dieu. Kembo ezala ekembo ezongi Moi pa en eux, ngai kati na bango et toi en moi, pe yo kati na ngai, afin qu'ils soient parfaitement un, na tete penza bazala penza moko ya kokabe, et que le monde connaisse pe mokili eyeba que ete tu m'as envoyé yo otindaki et que ngai, tu les as yo aimés osili kolinga bango comme tu m'as aimé. ndenge olingaki ngai. Dieu nous a aimés en Nzambe Jésus-Christ. alingaki biso kati na Yesu Kristo. C'est pourquoi la Bible même dit, Ndiango Biblia ekoloba Dieu a tant aimé le monde Nzambe alingaki mokili mingi qu'il a donné son Fils, nde apesaki mwana na ye moko afin que quiconque croit en lui te oyo kani akondimela kati na ne ye périsse point, akufa te, mais qu'il ait la vie éternelle. kasi azala na bomoi na seko. Les branhamistes disent, Babranamiste bakoloba pour le salut, mpo na lobiko Dieu a envoyé William Branham. Nzambe atindaki William Branham Non. te. Pour le salut, Mpo na lobiko Dieu a envoyé Jésus-Christ. atindaki Yesu Kristo. William Branham, William Branham Dieu l'a envoyé Nzambe atindaki ye prophète mosakoli pour accomplir la mpona promesse kokokisa elaka de Malachie 4, ya Malaki mokapo na d'Amos mine, 3, ya Amos mokapo na misato, Marc 9, Matthieu Matthieu 17, 17. l'Élie qui devait venir Eliya oyo esengelaki aya pour préparer. mpona kolengela. Et c'est aussi Acte 3, le verset eza 19. mpe mokanda misato ya misala mokapo na misato. Jean-Baptiste était venu préparer la première venue. Jean-Baptiste ayaki kobongisa boyei ya liboso. Jean-Baptiste n'était pas venu rétablir. Jean-Baptiste ayaki kozongisa makambo ndenge ezalaki Mais te. pour le rétablissement, mpona kozongisa makambo ndenge Dieu a ezalaki, envoyé un prophète Nzambe atindaki mosakoli avec l'esprit d'Élie elongola molimo na Eliya pour ramener mpona kozongisa l'église eklesia à ce qui était au commencement. na oyo ezalaki na ebandeli. Pas au commencement édénique, yoka nde ebandeli mais au commencement apostolique. na ebandeli oyo ya bantoma, À l'église primitive. eklesia oyo ya ebandeli. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, Bandeko na nga balingami, nous respectons la parole de Dieu. biso tokotosa liloba na Nzambe. William Branham est venu William Branham ayaki préparer la seconde venue. kolengela boyei ya mibale, Et c'est Dieu qui l'a envoyé mpe Nzambe natindaki ye avec un message. na sango moko. Ce n'était pas son propre ezalaki message, sango ya ye moko te, mais c'était le message de Dieu ezalaki sango na Nzambe donné à son serviteur. esami na mosali na ye. Il y a des gens qui s'achoppent Eza quand na on bato cite le babetaka nom de libaku Branham. quand totangaka kombo ya Branham, Mais vous n'allez pas vous achoper kasi bokobeta libaku te lorsqu'on va citer le nom de Paul, quand de Pierre tokotanga et des kombo ya autres. Paul mpe ya Pierre mpe bamisusu. Dieu a toujours utilisé des hommes. Nzambe ntango nyonso asalelaka bato, Oui, Ya c'est solo. dans la volonté de Dieu. eza nde na kati na mokano na Nzambe. S'il n'y avait pas eu Moïse, Soki Moïse moko azalaki il n'y aurait pas eu d'exode. boye bobimi elingi kozala pe te. S'il n'y avait pas eu un Josué, Soki Josué mo azalaki te, le peuple n'aurait pas traversé le Jourdain. alingi kokatisa pe Jourdain te. Dieu est fidèle dans ce qu'il Nzambe fait. azali sembo kati na oyo ye Et il le fait d'après son plan. asalaka yango kolandisama na mwango na ye. Il fait tout d'après son destin. akosala nyonso kolandisama na mwango na ye. Mes frères, Bandeko na ngai, dans le verset 24, sika na nzela tuku mibale na il mine dit ceci. alobi boye, Père, tata vous savez que boyebi ete le Père tata a toujours exaucé. ntango nyonso Ah, azalaka c'est ce que lui-même dit. Yesu Le moko Fils aloba, dit, mwana koloba Père, tu m'as toujours exaucé. ntango nyonso oyanolaka ngai. Même nous,
ata biso 2 Corinthiens 6. Au temps favorable, il est censé nous exaucer. Dans ce jour de salut, il nous sauve. Oui, bien mes frères, nous sommes dans ce temps de grâce. Il exauce nos prières. Mais d'abord pour le Fils Jésus, ici il s'adresse à son Père. Père, c'est une prière, c'est une demande. Il dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, y en a-t-il ceux qui ont été donnés à Jésus ici? Ah, gloire à Dieu. Jésus fait la prière. Il dit, je veux que. Mais il est déjà la pensée de Dieu. Il est la parole faite chair. Lui et le Père, ils sont un. D'ailleurs au ciel il y a un seul trône. Les trinitaires n'ont pas raison avec leur sainte trinité là. Je ne peux même pas appeler sainte trinité. Ça les trinités vous je ne sais quoi. Hein? Parce que là-bas, il n'y a pas 3 trônes. Le trône du Père, c'est le trône du Fils. Le trône de Dieu, c'est le trône du Seigneur Jésus. C'est le trône de l'agneau. Un seul trône. Maintenant il dit, Père, je veux que là où je suis. Mais il sera où? Il sera au trône, au ciel. Sur son trône. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Oh, dites Amen. Dites gloire à Dieu. Nous serons là. Le Père a toujours exaucé la prière du Fils. Nous serons avec lui. Bien mes frères, vous savez, William Branham a dit, parlant de Daniel Curie, qui était un évangéliste puissant. Dans ses expériences, Daniel Curie est venu devant le trône. S'il vous plaît, c'est devant le trône de jugement. Oui. Il devait être jugé. Maintenant on lui pose la question. Daniel, lorsque tu étais sur la terre, est-ce que tu as bien fait, tu as tout fait comme je te l'avais dit? Quand il pense pour répondre, il voit seulement un tableau là. Vous pouvez voir comment il mentait, comment il a fait des choses et tout ça. Et directement une voix est sortie. Condamné! Daniel Curie, ses genoux commencent à trembler. Alléluia. Amen. Mais une douce voix est sortie du trône de grâce. Là-bas c'était le trône de jugement. Mais au trône de grâce, il y avait un homme qui était assis là. Celui-là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Père, pardonne-lui. Lorsqu'il était sur la terre, il a pris position de moi. Prends ses nombreux péchés, mets-les sur mon corps. Que Dieu soit loué. Ah, frère bien-aimé, nous nous sentons un peuple heureux à cause de l'œuvre de Golgotha, à cause du sang qui a coulé. Oh, nous sommes un peuple heureux. Là où sera Jésus, nous y serons. Vous savez, frère, l'épouse comparaîtra devant le tribunal de Christ. C'est 2 Corinthiens 5 encore. Hein? Je crois là. Il passera devant, il comparaîtra devant le tribunal de Christ. Christ, il est notre juge. Comme le frère l'a dit encore ce matin. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ce matin, nous sommes déjà devant un tribunal. Il est en train de nous juger.
Les femmes qui coupent les cheveux, ne coupez pas. Les femmes qui portent les pantalons, ne portez pas. C'est un jugement. Les jeunes gens qui parlent, qui marchent comme les Fali Poupa, je sais qu'il a, avec les pantalons rebassés là. Non, ne le faites pas. Vous êtes chrétien, vous êtes la pensée de Dieu. Il n'a pas encore la calvitie, mais il s'est fait aller, il laisse une calvitie. Non, tu es chrétien. Mais tu cherches quoi? Chemise, n'importe comment. Non, bien mes frères. Même nos enfants ne doivent pas dire non, c'est pour les parents. Non. Vous êtes nos enfants. Vous devez être consacrés à Dieu. Et vous devez servir Dieu. Mes frères bien-aimés, maintenant regardez, le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dieu ne parle pas la parole. Nous venons tels que nous sommes. Nous avons des histoires. Nous devons maintenant nous regarder dans le miroir de la parole. Quand quelque chose ne va pas dans le naturel, si on a des boutons, des choses, des taches, on cherche le détergent, on cherche des choses. Mais nous avons plus qu'un détergent. C'est le sang de Jésus-Christ. Nous entrons dans ce sang-là et il nous lave. Il nous lave de tout péché. La Bible me dit il nous purifie de tout péché. Maintenant regardez frères, nous sommes devant le tribunal. Le jugement est là. Ça nous juge du jour le jour. Mardi, jeudi, dimanche. Et il y a encore d'autres jours que Krefeld nous a ajouté. Tout ça, nous suivons encore. Du jour le jour. On ne fait que nous laver. Nous sommes dans le jugement. Maintenant ce jour-là, parce que l'épouse ne passera pas au jugement dernier. Non. Lui comparaîtra devant le tribunal de Christ. Maintenant le Christ là, qui est lui-même juge, il est aussi l'avocat. Imaginez-vous frères. Vous allez, vous prenez un avocat. L'avocat vous dit, d'ailleurs c'est moi-même qui serai juge. Déjà tu peux te dire, mon affaire est close. Je suis déjà acquitté. Mais il va te présenter devant la barre. Allez, viens ici. Défends-toi, parle. Tu parles. Les autres peuvent voir que c'est fini. Il a mal plaidé. C'est fini. Il doit être condamné. Maintenant l'avocat se lève. Vous savez nos avocats de ce monde ici. Supportez-moi, nous ne sommes pas des politiciens. De toute la file des avocats de Cameroun, est-ce qu'il y a un qui est à Makala? Makala c'est de ce côté. Est-ce qu'il y a un qui est à Makala? Non. Ils vont seulement bouffer l'argent, ils font des choses. Et puis à la fin, quand on vous condamne là, ils vont dire, bon, Excellence, allez seulement, hein? Nous allons poursuivre le dossier. Mais notre avocat à nous, Jésus-Christ, lui nous suit jusqu'à la fin. Il ne peut pas nous abandonner. Il est toujours avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, quel avocat? Les gens de ce monde sortent la cigarette. Oh, ami fidèle. Oh, capi, ami fidèle. L'homme attrape la tuberculose. Il va dans la tombe. La cigarette reste sur la tête. Mais nous avons un ami fidèle. Quel ami fidèle est tendre? Même dans la tombe, il va nous suivre. Frère, quel ami fidèle est tendre? C'est pourquoi nous devons l'aimer. Regardez maintenant, nous sommes devant son tribunal. Quand il se lève, il dit, frère, les avocats, ils sont terribles. Même s'ils savent
C'est quoi frère Branham dit? Il y a 3 personnes à qui vous devez toujours dire la vérité. À un médecin, tu as mal à la tête, tu viens te le dire, le pied me fait mal. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la guérison. Dis-lui, médecin, c'est la tête. Qu'il fasse ses examens. Une autre personne, c'est l'avocat. Il faut lui dire aussi la vérité. Si tu as tué, dis-lui j'ai tué. Lui connaît les articles. D'abord, parfois il ment, mais notre Seigneur lui ne ment pas. Mais les autres là ils mentent. Ils savent que mon client ici est fautif. Mais il fait tout pour pouvoir plaider quand même pour lui. Maintenant, la 3e personne. Frère Branham dit, il faut dire la vérité à votre pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est vrai? Nous ne nous appelons pas ou nous ne voulons pas qu'on nous appelle des pasteurs. Mais vous savez que nous vous conduisons en Christ. Vous le savez bien, non? Amen. Amen. Le conducteur que Dieu vous a établi ici. Si vous voulez lui parler, dis-lui la vérité. Amen. Amen. Quelqu'un qui ment même son pasteur. Supportez-moi d'abord les termes là. Supportez-moi. Hein? Le frère Roger, tel qu'il est là, vous venez, vous lui mentez. Et vous pensez que Dieu au ciel est content avec ça. Non, non. Non, non, non. Même si c'est comment, vous dites la vérité. Amen. Amen. Bon, on tourne la page. Maintenant, regardez, frère. Nous sommes devant ce tribunal. L'avocat s'élève. C'est Jésus-Christ. Il plaide. Dit mon client ici. Regarde ce que moi j'ai fait. Il termine. Maintenant on dit. Bon, nous avons écouté l'avocat. Maintenant nous devons nous retirer pendant quelques instants. Parce qu'on doit rendre maintenant le verdict. Quand le juge se retire, le juge principal c'est lui-même Jésus-Christ. Quand il revient, il est là, il dit, moi en tant que juge, alléluia. Amen. Il a changé maintenant de casquette. Il était avocat, maintenant il est juge. Jésus-Christ est tout pour nous. Nous avons tout pleinement en lui. Il dit, cet homme, d'après la plaidoirie, il est acquitté. Bien-aimés frères, Jésus nous aime. À cause du sang de l'agneau, il a déjà tout fait pour nous. Golgotha est très capital pour nous. Bien-aimés frères, nous aimons ce Dieu. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Dieu dit, à partir du verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est vrai, c'est seulement la parole de Dieu. Ce qui est honorable, c'est la vie de Christ. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Vous avez la parole pure. Vous devez aussi être pur. Je ne dis pas vous, même nous prédicateurs. Vous, nous tous, nous avons la parole pure. Et nous devons aussi être purs. Amen. Amen. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Tu veux faire quelque chose, mais les autres n'approuvent pas ça. Il ne faut pas continuer à le faire ou il ne faut pas le faire. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous chrétiens qui êtes déjà devenus des pensées de Dieu, même dans vos pensées, il faut que ce qui est vertueux, ce qui est juste, ce qui est honorable. Bien mes frères, il y a des gens qui s'appellent déshonorables.
Supportez-moi. boyika ngai. Je voyais à la télévision Nazali komona na télévision un honorable député. Je ne sais pas s'il faut l'appeler honorable député. nayebi te soki esengi kobenga honorable. Un est national et l'autre est provincial. Moko azali ya mboka mba musu azali kaka engumba. Celui-ci s'est attaqué à l'autre au provincial. Oya kobundisa wa provincial kuna. Oh, il a quitté le parti. Oh, longwe parti. Il a suivi, il a fait le tribalisme et tout ça. Maintenant, l'autre, quand il vient, au lieu de rétorquer selon ce que l'autre avait dit, non, lui, il s'attaque à sa femme. D'ailleurs, il a une femme plus âgée que lui. Qu'est-ce que ça, quel rapport il y a? Vous êtes des politiciens. Il vous a attaqué en politique. Attaquez-le aussi en politique. Vous commencez à parler de la femme, de ceci, de cela. Oh, moi, ça, tu faisais... C'est quoi ça, mes frères? Alors, un homme comme ça, on doit dire honorable. Non, non, il est honorable à quoi? Non. Un honorable... Qui corrompt, qui triche, qui fait des choses. Bon, nous ne sommes pas des politiciens. L'autre vient et dit non, ici c'est chez tel, chez nous. Ah non. Non, bien mes frères. Dieu, c'est Romain. Dieu a fait la terre et il a voulu que tous les hommes habitent sur la surface de la terre. Ce sont les politiciens souvent qui divisent les gens. Oh, nous sommes de tels quoi. Nous sommes de tels. Mais nous, des pensées de Dieu, nous ne devons pas être trouvés dans ces choses-là. Même si c'est mon frère charnel qui me donne à haïr un autre, nous ne devons pas le faire. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Il faut que ce qui est honorable, juste, vrai, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 4. Lisons le premier verset. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Croyez-vous qu'il avait souffert dans la chair? Pour quel péché avait-il souffert? Ce n'était pas pour ses propres péchés. Il n'en avait pas un. Mais il est devenu péché à cause de nous. Ce jour-là, Golgotha, il y a eu remise et reprise. Nous avons amené nos péchés, nos maladies, nos difficultés. Lui, en retour, il nous a donné le salut. Il nous a donné la guérison. Il nous a donné la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Lui qui a souffert dans la chair. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Amen. Amen. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Avez-vous compris la pensée? Christ, lorsqu'il a souffert, c'était pour mettre fin au péché. Nous aussi nous souffrons. Les péchés ne doivent pas être trouvés dans notre vie. Si ça vient, c'est comme une tache noire à la chemise blanche. Dès que tu constates ça, tu dis ma chemise est achetée. Il faut chercher le mot bleu, je ne sais quoi encore, parce qu'il faut que la tache soit enlevée. Et ça doit être vite fait. Est-ce qu'on peut dire amen? La vie de péché, c'est une vie étrangère. Il faut que ça parte vite. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons nous armer de cette pensée. Bien mes frères, étant devenu des pensées de Dieu, je veux qu'on lise ces écritures. Ces écritures, quelques versets dans Matthieu 14.
étant ses pensées, lui, le Seigneur, notre Seigneur, il est la solution à tous nos problèmes. Commençons à lire à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Amen. Amen. Même quand tu viens, tu n'as pas de transport, mais tu te lèves trop tôt matin. Tu dis, je dois être à la réunion. Déjà, tu es béni de Dieu. Même si tu n'as pas mangé. Mais tu viens pour la réunion. Pour écouter Dieu te parler. Oh, ça c'est déjà un pas, un acquis. Regardez ces gens. D'autres sont venus à pied. Ils ont suivi le Seigneur. Quand il sortit de la barque, le Seigneur, il vit une grande foule. Et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le grand médecin est ici. Croyez-vous que Jésus-Christ est le même? Comme il a guéri les malades hier, aujourd'hui il guérit encore. Il est le même. Il n'a jamais changé. Il était ému de compassion. Dans ces gens-là, quand ils venaient, les malades savaient que lorsque nous allons le rencontrer, Frère parlait de l'aveugle Bartimée. Il dit, il avait sa bête et un oiseau, une colombe. Il avait un agneau et une colombe, oui. Alors il utilisait cet animal-là et cet oiseau-là pendant qu'il était aveugle là, pour que quand les gens accourent, ils viennent, ils pouvaient lui donner l'offrande. L'aumône, je voulais parler de l'aumône. On pouvait l'assister comme il était un pauvre, un aveugle pauvre. On pouvait l'assister. Maintenant, un jour, il a appris que Jésus était dans les villages quelque part. Il est entré au temple. Après la prédication, il a pris sa bête là. Il est allé, il a offert. Maintenant, on vient lui dire, Bartimée, est-ce que tu es fou? Toi, tu es aveugle. Tu ne travailles pas. C'est cette bête ici qui t'aide à pouvoir avoir quelque chose pour la nourriture. Mais tu es allé offrir. Bartimée dit, mais j'ai la révélation. J'ai donné à Dieu. Mes frères bien-aimés, n'hésitez pas à donner à Dieu. Il y a de la bénédiction. Amen. Amen. Le sabbat suivant, il est allé encore dans la synagogue. Il entre, on prêche, on termine, il prend la colombe, il offre. Les mêmes gens là viennent. Même la colombe, tu as encore donné. Il dit, Dieu qui m'a vu donner, il pourvoira. Et déjà je vous dis, j'ai appris qu'il est quelque part déjà. Il va venir. Dès qu'il va entrer ici, moi je vais le voir. Malgré la foule, je le verrai. Frère, dès que Jésus entre dans là où se trouvait Bartimée, Jésus, comme il était Dieu, il savait, il connaissait même la profondeur qui était dans Bartimée. Bartimée est venu, il a dit,
alobi Seigneur, nkolo que je recouvre la vue. nga nazongela komona. Le Seigneur lui a demandé, Nkolo atunaki que veux-tu que je fasse pour toi? eloko olingi nga nasala mpo na yo. Que je recouvre la vue. Nazongela komona. Qu'il te soit fait selon ta foi. esalamela yo kolandisama na kondima. Et au même instant, kaka na ngonga il a recouvré la vue. zongelaki komona. Il n'avait pas encore besoin d'avoir la colombe et tout ça. osenga suki ozala te na ndeke soki Le Dieu des colombes, le Dieu de l'agneau, mpe na ebenga mpe na mpate il était sur la terre. azalaki na mokili. Le Dieu solution, mpe eyano Jésus-Christ. yesu kristo. Frère, bandeko tout ce qui était sur Jésus, nyonso ezalaki likolo na yesu c'était une solution. ezalaki eyano. Regardez, botala un autre aveugle, moto akufa miso mosusu il vient. aye Jésus le regarde. yesu atali ye Il dit, qu'est-ce que tu veux? abi eloko nini olingi. Que je recouvre la vue. abi nazongela komona. Il sort la salive. abimisi soi Il prend la terre. azwi Parce que la terre, c'est lui qui l'a faite. oyo te mabele ye nde Il asalaki. prend la terre. azwi zelo yango Il met un peu de atie salive. mwa soi Il fait une boue. asali mwa potopoto Il applique sur les yeux. atie na miso na Il dit ye à l'aveugle, abi na moto amonaka te. va au Siloé. kende na mai na Va te laver là-bas. kende Et kosuka dès qu'il arrive, kaka ntango il se ako- lave, asuka- il est guéri. abikisami. Dieu solution. nzambe eyano Il est la solution à tous nos problèmes. azali eyano ya makambo na biso nyonso. Bien mes frères, balingami bandeko cette femme, mwasi oyo avec le flux de sang, na oyo ezali makila kotanga elle n'a pas agi comme Bartimée. ye asalaki lokola Bartime te. Elle disait, Seigneur, azali koloba nkolo moi, ngai comme j'ai parcouru les médecins, les hôpitaux, 12 ans maintenant, il n'y a rien. eyano ezali Moi, ce que je vais faire, nga na kosala malgré la foule, ata bato ebele je vais me faufiler. nga na koluka na Je vais faire un effort. kosala makasi moko Faites tous vos efforts. kosala makasi na bino Quand nyonso Dieu dit faites tous vos efforts, faites-les. ntango nakoloba ete Je bosala vais me faufiler na koluka na jusqu'à kota arriver là. kino na kokoma kuna. Moi, je n'aurai pas besoin que tu m'imposes les mains. nazala bosenga kutomama Je n'aurai pas besoin que tu me parles. nazala kon bosenga kutolobela Moi, je veux seulement te toucher. ali kaka nasimba yo Toucher seulement à ton habit, na elamba na yo que j'expérimente la guérison. bika lobiko na nzoto. Bien aimé frère. balingami bandeko Et quand la femme l'a touché, ntango mwasi wana asimbaki ou au même instant, ke na ngonga na kaka moko le sang qu'il faisait que couler. kotanga kotanga Le sang s'est arrêté. makila etikaki. Le Dieu solution. nzambe eyano Il était seulement d'hier. azali kaka elobi oleki Non, il est même de ce matin. kutu nzambe na ntongo oyo Nous voulons encore l'expérimenter. kobika ye Il est le même Dieu. za nzambe kaka lolenge moko Il n'a jamais changé. atikala ekobongwana te. Maintenant, regardez frère. tika botala bandeko Ça, c'était d'abord un problème là. wana ezalaki na likambo moko wana La maladie. maladi Beaucoup est dit, la Bible dit, il a eu compassion et il guérit les malades. Tous ceux qui étaient venus malades. bazali kobela baebanso bazali Oh, que kobela Dieu soit loué. nzambe akumisama. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent, frère. eza na makambo ya kitoko akoki kosala. Vous savez, l'ombre de Pierre, boyebi l'ombre de Pierre elilingi ya Pierre a guéri tous les malades qui étaient amenés. babeli nyonso bazalaki koya. Or, Dieu dit, nzokani nzambe akoloba la gloire de la deuxième maison. nkembo ya ndako ya mibale Nous appartenons à la deuxième maison. biso tozali baoyo ya ndako ya mibale. Alléluia. Amen. Cette gloire nkembo wana sera plus glorieuse ekozala monene koleka si l'ombre de Pierre soki elilingi ya Pierre a guéri tous les malades. bisaki babeli nyonso. Qu'est-ce que Dieu va faire avec nous bientôt là? eloko nini nzambe akosala so elongo na biso kala mingi Il y aura une grande effusion du Saint-Esprit. kozala kosikitela Et l'épouse va expérimenter ça. mwasi na libala akobika yango. Cette vision-là de la tente, oyo ezali emono wana ya ema elle entrera en action. ekokota na kati na mosala. C'est nous, eza nde biso l'épouse, mwasi na qui libala expérimenterons cette chose. kobika oyo ezali likambo yango. Croyez-le, frère. ondima yango bandeko Ce sont des choses réelles. eza makambo ya solo. Dieu est allé nous préparer ça. nzambe ake kobongisela biso Et c'est yango pour bientôt. mpe eza mpe kala mingi te. Le soir étant venu, le verset 15, nzela azomi na mitano poko ekomaki les disciples s'approchèrent nde bayekoli bapusanaki de lui et dirent, pembeni na ye mpe balobi ce lieu est désert. esika oyo moto azali te L'heure est déjà mpe avancée. ngonga esi epusani. Renvoie la foule zongisa bato afin qu'elle aille dans les na villages te ete bakende na bamboka pour acheter des po vivres. ete bakende kosomba biloko ya kolia. Jésus leur répondit, yesu ayanoli bango ils n'ont pas besoin de s'en aller. baza na bosenga kokende te. Donnez-leur vous-même à manger. bino moko bopesa bango biloko ya kolia. Il y a maintenant une autre difficulté. La première était déjà résolue. Il y a C'était les maladies
Ceux qui étaient venus malades étaient déjà guéris. Mais la prédication a pris un peu de temps. Le soir est venu. Les disciples sont allés dire au Seigneur. Maintenant, Seigneur, c'est le soir déjà. Libérez-les, ils peuvent aller dans des villages. Il y en a qui sont venus des villes, à pied même. Libérez-les qu'ils aient le temps de pouvoir rentrer. Et ils ont même faim. Bien mes frères. Regardez. Le Seigneur leur dit, ils ne doivent pas partir. Vous-même donnez-leur. Oh là là. Écoutez maintenant. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Venez à moi tel que vous êtes. Amen. Amen. Lui ne nous laissera pas comme ça. Les disciples ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Avoir la foule. C'était une très grande foule. La Bible dit, ils étaient 5000, sans compter les femmes et les enfants. Oh là là, les enfants sont nombreux, naturellement. Et les femmes aussi. Et les hommes, ils étaient 5000. Mais devant 5 pains et 2 poissons. Ce qui est bien avec ces disciples, ils n'ont pas raisonné. Quand il a dit, donnez-leur vous-même à manger, ils pouvaient seulement dire Amen. Quand il leur dit, quand les disciples viennent dire au Seigneur, nous n'avons que 5 pains poissons et 5 pains et 5 et 2 poissons. Écoutez frère, le Seigneur dit au verset qui suit là, le verset 18, il dit, apportez-les-moi. Bien aimé frère, quand c'était déjà apportez-les-moi, mais c'était déjà la solution. La solution était déjà trouvée. Le Dieu de miracle était là. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Venez à moi. Nous n'avons que 5 et 2. Même la petite foi que tu as là, viens au Seigneur. Il va l'augmenter. Même le peu d'argent que tu as, même ta petite activité que tu fais là, ton petit commerce là, même ton petit travail là, amène-toi à Dieu. Lui peut fructifier ça. Si c'est la vérité, dites Amen. Mais quand vous avez le revenu du travail, même les dîmes, vous ne pensez même pas qu'on donne. Les offrandes. Non. Quand on ne fait pas ça, comment voulez-vous que Dieu vous aide? Bon, suivant quand même. On doit terminer. Il dit, Jésus leur dit, apportez-les-moi. Ah, ça c'était déjà une solution. Vous vous rappelez dans Jean 12, dans Jean 2, lorsqu'il a fait, il a transformé l'eau en vin. Bien mes frères, ces disciples-là, c'était des hommes de foi. Marie a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Eux étaient là. Ils sont venus dans le Seigneur. Ils n'ont pas de vin. Le vin est déjà épuisé. C'est la femme, c'est la mère qui lui a dit. C'est Marie. Dis femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie n'a pas discuté. Les catholiques veulent faire de Marie quelque chose de très important devant Jésus. Il l'appelait femme parce qu'il était la semence de la femme. Maintenant il dit, Marie retourne. Elle va dire aux disciples ce que le Seigneur Jésus ne lui avait pas dit. Mais par la révélation dans la foi, elle savait qu'il fera quelque chose. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. À la minute là, on appelle les disciples. Remplissez d'eau tous ces vases-là. Même si les voisins pouvaient amener d'autres, on pouvait les remplir. Maintenant, on l'air.
Amenez-le-moi. On amène. Il rend seulement grâce. Il dit, prenez ça. Allez seulement distribuer. Allez donner à l'ordonnateur. Bien mes frères. Quand ils sont allés, ils ne doutaient pas. Ils n'ont pas goûté. Non. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Les disciples étaient sûrs que déjà, l'eau que nous avions mise ici, à la minute ici, ce n'est pas encore de l'eau. Mais nous ne pouvons pas goûter. Le Seigneur a dit, frère, nous devons être fidèles dans ce que le Seigneur dit. Il a dit donner à l'ordonnateur. Ils sont allés jusqu'à l'ordonnateur. Le Seigneur vous a envoyé ça. C'est lui qui a goûté. Dès qu'il met dans le verre, il goûte. Il dit, mais ce verre était où? Ce verre était où? On a servi quelque chose de moins bon. Maintenant, vous amenez ça. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est notre solution. Oh, bien-aimé. Poursuivons quand même, on doit terminer. Maintenant, il dit, Jésus leur répondit, bon, on a déjà fait, on a déjà lu. Bon. Le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Élevant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain. Il les donna aux disciples. Il les distribua à la foule. Écoutez le verset 20. Tous mangeaient. Même les gourmands. S'il pouvait dire, moi je prends moi-même 5. Il prend 5. Le miracle de Dieu ajoute 10. Alléluia. Amen. L'autre l'a dit, peut-être que les enfants peuvent me faire des problèmes en route. Je prends encore 5, je prends 10. Vous prenez, 30 s'ajoutent. Ah, quel Dieu. Frère, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu miraculeux. Ton problème là, il est petit devant Dieu. Frère Bam dit, regardez un petit poisson. Il est dans un fleuve, ou même dans une mer. Il dit, je ne peux pas beaucoup boire. Je risque que ce fleuve ou cette mer tarisse. Frère me dit non. Petit poisson. Ton petit ventre comme ça. L'eau, quand ça passe là, l'autre vient. C'est ce qu'il dit. Vous, enfants de Dieu, votre Dieu est très riche. Demandez à Dieu des grandes choses. Oh, je ne peux pas lui demander ça. Je lui demande seulement. Non, demandez à Dieu des grandes choses. Maintenant, regardez, frère. Ils ont tous mangé et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque, la montagne, pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La prière, Dieu nous demande de prier sans cesse. N'aimons pas seulement la parole. Ne disons pas seulement nous avons la parole, nous avons la parole. Nous devons aussi prier. Et beaucoup prier aussi. Et Watt Frank dit, où il disait, nous devons aller à genoux, prier, pour que nous fassions l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Nous devons aller à genoux et prier, prier toujours. Amen. Maintenant regardez,
la suite, le verset 24. nzela tukumbela mine La barque déjà au milieu de la mer bwatu libela na katikati na mai était battue par les flots yango ezali kobetama na bambonge car le vent était contraire. pamba te mopepe ezali koya na ngambo mosusu. La première épreuve, momekano na liboso les gens sont venus malades, il y avait des maladies, le Seigneur les a guéris. kolo abekisi bango. La deuxième épreuve, momekano na mibale ils avaient faim, bazalaki na nzala il les a nourris. aleisi bango Ceux-là sont rentrés. bawana bazongaki. Maintenant les disciples, sika bayekoli ils s'affrontent maintenant devant une autre épreuve. nde bakutani na momekano mosusu Les flots et le vent. oyo ezali bambonge mpe mopepe. Il fallait renverser la barque elingi kobalusa bwatu et ils pouvaient mourir mpe bakoki kokufa là-bas dans la mer. wana kati kuna na mai. Bien mes frères, balingami bandeko pendant qu'ils gémissaient na là, ntango bazali kolela wana mais le Seigneur était là. kolo azalaki wana. Maintenant regardez frère, sika botala regardez quelqu'un qui était resté à la montagne. moto oyo atikalaki ne kuna na ngomba. Les autres sont sur la mer. bamosusu baza na kati na Là makati où il était, esika azalaki il savait que ayebaki ete déjà là-bas, libela kuna les flots et le vent les menacent. nde na boye bambonge mpe mipepe kobundisa bango. Il a arrêté ce qu'il faisait. atikaki na wazali kosala Il est venu. ayaki À la 4e heure, à la 4e veille de la nuit, na oyo ezali ekosenzela butu ya mine. Jésus alla vers eux, yesu akendaki mpe marchant sur la mer. kotambolaka na katikati. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ntango bayekoli bamoni kotambola likolo na ils mai furent troublés nde babangaki et makasi dit, mpe c'est balobi un fantôme. eza nde elima. Et dans leur mpe frayeur, na kati na kobanga na bango ils poussèrent des cris. nde bazali koyudisa bantango Vous voyez les makasi. disciples, hein? wana Malgré il marchait avec le Seigneur, ata bazali kotambola elongo na nkolo il avait toujours quelque chose d'humain. bazali kaka na eloko moko ya bomoto kati na bango. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont peur aussi des fantômes. eza na bato mpe Il y en a même qui craignent même les chats. eza misu Le miaulement de chat là. oyo ezali nyao soka kolia na butu. Même les oiseaux nocturnes qui chantent là. ata bandeko ya butu balelaka Il y na en a butu wana. qui tremblent devant ça. bamisusu balengaka liboso na yango. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur. nzambe akoloba ete bobanga te. Maintenant il dit, sika alobi quand les disciples le virent, c'est ça, on l'a déjà lu, le verset 27, nzela tumbe na Jésus leur dit yesu aussitôt, alobi na bango mbala moko rassurez-vous, bozwa etingia c'est moi, ezali ngai n'ayez pas peur. bobanga te. Soyez certains de Dieu. bosukisama na nzambe Rassurez-vous, nde bozwa na etingia Dieu est avec vous. nzambe aza elongo na bino. Ne doutez pas, botia ntembe mes te frères bien-aimés, bandeko na nga balingani. vous qui écoutez cette parole, oyo baye bokoyoka liloba oyo rassurez-vous, bozala na etingia Dieu est avec vous. nzambe aza elongo na bino. La solution, eyano Jésus est au milieu de vous. yesu aza na kati na bino. Bien-aimés, balingami regardez, botala à la 3e épreuve ici, na momekano ya misato oyo awa on peut parler comme David. tokoki koloba lokola david. David devant Goliath, david liboso na goliath il dit, alobi le Dieu qui m'a aidé nzambe oyo asungaki a ngai tué l'ours, ya kobomba ngombolo a tué le ya lion. kobomba nkosi. Le même Dieu est vivant. nzambe wana moko wana aza na bomoi. Si tu as fait passer par une première expérience, soki alekisaki na libiki ya liboso une ya deuxième, mibale à la 3e, il t'aidera toujours. misato akosunga yo kaka. Bien mes frères, balingami bandeko le Seigneur a dit, kolo alobaki rassurez-vous, aboza na etingia c'est moi. eza ngai. Et David a tué Goliath. mpe david abomaki goliath. N'ayez pas peur. bobanga te. Pierre lui répondit. pierre ayanoli Il ye était trop zélé. Hein? ye azalaki na molende makasi. Seigneur, nkolo si c'est toi, soki ezali yo ordonne que j'aille vers toi pesa motindo ete nakende epai na yo sur les eaux. likolo na bamai. Et il dit, mpe alobi na ye viens. yaka. Pierre sortit de la barque pierre abimi uta na et marcha sur les eaux mpe atambolaki likolo pour aller vers Jésus. mpona kokende epai yesu azalaki. Mais voyant que le vent était fort, nakomonaki ete mopepe ezalaki makasi il y eut peur. abangaki. Mais le Seigneur était déjà là. nkolo libela azalaki wana. Comment avoir encore peur? ndenge nini okoki kobanga lisusu. Et comme il commençait à s'enfoncer, mpe lokola bandaki kodinda c'est Pierre là, Pierre. Pierre. Comme il commençait à s'enfoncer, lokola bandaki kozinda il s'écria, agangaki Seigneur, nkolo sauve-moi. bikisa ngai. Amen. amen. Dans nos difficultés, na mikakatano na biso crions toujours à lui. ntongo nyonso togangaka epai na ye. Seigneur, nkolo sauve-moi. bikisa ngai. Seigneur, nkolo guéris-moi. bikisa ngai na nzoto. Seigneur, nkolo délivre-moi. kangola ngai. Il a des oreilles, il entend. aza na matoi ayokaka. Aussitôt, na mbala moko Jésus étendit la main, yesu asembolaki loboko le saisit mpe asimbaki et lui ye dit, mpe alobi na ye homme de peu de foi, moto akondima moke pourquoi as-tu douté? mpo na nini otiaki ntembe.
voyez ce qui est bien avec les disciples. Ils étaient derrière le Seigneur. Même quand il les blâmait, il leur reprochait des choses. Ceux qui étaient bien avec eux, ils étaient toujours derrière le Seigneur. Et qu'est-ce que les disciples pouvaient dire? Quand ils pouvaient leur dire, homme de peu de foi, ils pouvaient dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Que ce soit aussi notre prière. Si ta foi est minime, dis au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien-aimés frères, notre Dieu, il est la solution à tous nos problèmes. À Golgotha, il a tout fait pour nous. Golgotha, c'était la solution. Oui, mes frères bien-aimés. Que Dieu mette en nous le vouloir et le faire. Et dans ses pensées, il ne peut pas nous abandonner. Même dans nos difficultés, il est toujours là. Nous l'avons lu. Dans les maladies, il a apporté la guérison. Dans la famine, il a donné. Même devant le flot, le vent, il a menacé le vent, il a menacé le flot. Cela s'était arrêté. Croyez-vous que Jésus-Christ est le même? Croyez-vous qu'il peut encore le faire ce matin? Oui, bien-aimés frères, qu'il nous élève dans cette dimension de foi pour nous voir que le Seigneur, que nous soyons rassurés qu'il est là, il est la solution à tous nos problèmes. À lui seul Dieu soit honneur et gloire dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des problèmes trouvent solution à leurs problèmes. Notre Dieu est vivant. Il est présent au milieu de nous-mêmes ce matin. Il dit là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Il peut tout faire, frère. Il accorde le salut. Il sauve encore. Il pardonne. Il guérit. Il les ramène sur le droit chemin. Même ceux qui sont égarés, le Seigneur fait tout. À lui l'honneur, à lui la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.